5 sur 7 matin, ça va se poursuivre. Encore deux rendez-vous. On installe très rapidement Maurice Tantan et Angela. L'un va nous parler des fake news et l'autre va nous amener à la découverte d'un capsicum dans l'ordre du piment et du poivron. C'est tout de suite. Allez, il constitue l'un... Ah oui, vous pensez qu'on était dans nos assiettes? Non, on n'y est pas encore. Il constitue l'un des principaux fléaux de notre monde numérique. Les fake news envahissent notre quotidien et menacent nos systèmes politiques, détruisent notre vivre ensemble. Mais face aux fake news, y a-t-il une porte de sortie? C'est la question qu'on se pose aujourd'hui. Cher Maurice, de nouveau bonjour. Bonjour Serge. Allez, avant de répondre à la question, rappelez-nous un peu ce qu'il faut comprendre par fake news. Alors fake news, c'est un terme anglais qu'on peut traduire en français par fausse nouvelle, qui désigne en réalité des informations mensongères diffusées dans le but de tromper ou de manipuler le public. C'est un phénomène ancien, mais qui a pris de l'ampleur grâce à Internet et aux réseaux sociaux. Il faut savoir que les fake news peuvent émaner d'une personne ou de plusieurs personnes, d'un ou de plusieurs médias, voire même des organismes étatiques. Alors, pourquoi les fake news font-ils véritablement peur? Pourquoi leur propagation doit nous inquiéter? Alors, je vais vous répondre en deux chiffres avec deux chiffres et deux exemples. Les chiffres d'abord. En 2018, une étude française a révélé que 8 personnes sur 10 croient facilement à des informations qui sont en fait mensongères. C'est-à-dire que cela montre que notre cerveau n'est pas naturellement fait pour distinguer le vrai du faux. Il faut l'entraîner pour qu'il comprenne. Une autre étude très sérieuse, cette fois-ci c'est une étude américaine du MIT, du Massachusetts Institute of Technology, a révélé qu'une fake news se répand 6 fois plus vite qu'une vraie nouvelle. Autrement dit, à l'aide des réseaux sociaux, il est plus facile d'avoir accès aux fake news qu'aux vraies informations. Alors, deux exemples, c'est des drames disons un drame et puis un autre exemple moins dramatique quand même, c'est en Inde en 2018, une trentaine de personnes ont été tuées sur la base de rumeurs qui ont circulé dans un village via les réseaux sociaux. Et puis, dernier exemple, c'est qu'aux États-Unis, donc disons dans les dernières élections américaine et même dans le cas du Brexit, beaucoup d'observateurs ont estimé que la diffusion massive des fake news ont eu des conséquences négatives sur ces différents scrutins. Cela montre que l'usage des fake news dans un contexte électoral peut avoir des conséquences sur l'intégrité du jeu démocratique. Aujourd'hui, c'est clair, hein, il faut faire avec les fake news, mais comment est-ce qu'on s'en sort? Comment lutter contre ces fake news? Alors, il faut déjà rester optimiste et dit qu'il y a possibilité de s'en sortir, qu'il y a une porte de sortie. Et ensuite, moi, je pense qu'il y a plusieurs niveaux d'intervention pour lutter véritablement contre ces fake news. Premier niveau, c'est à titre individuel, c'est-à-dire que chacun doit prendre conscience de l'ampleur du phénomène et adopter les réflexes qui sont les réflexes importants à avoir face à une information. Aujourd'hui, quand on est face à un contenu, il faut pouvoir se poser certaines questions. Par exemple, qui est l'auteur de l'information? Quel est son objectif? Est-il un journaliste sérieux? Est-ce que le média qui a publié l'information est crédible? Est-ce que d'autres médias, d'autres sites d'information ont publié cette information? Il faut aussi s'interroger à quand date l'information qu'on a en face et que disent les commentaires sur cette information. Ensuite, les médias ont un rôle important à jouer car c'est d'abord notre rôle en tant que journaliste d'informer le public. Et si les fake news prennent davantage d'ampleur aujourd'hui dans le web 2.0, c'est aussi parce que les journalistes font un peu mal leur travail ou il y a des difficultés au niveau des journalistes qui doivent davantage sensibiliser le public. Et enfin, je pense que les autorités ont aussi un très grand rôle à jouer. Ils doivent jouer leur partition et je pense qu'à leur niveau, il y a au moins 3 axes d'intervention. D'abord, sensibiliser, ensuite légiférer et enfin sanctionner.
Ben ouais. Vous dites sensibiliser, légiférer et sanctionner. C'est donc ce à quoi vous pensez pour agir justement sur la propagation des fake news. Cher Maurice Santon, merci beaucoup. Vous restez avec moi. On va parler de piment.